Salut à tous les amis, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo unboxing et cette fois-ci nous allons faire l'unboxing de la Vibration Stars de Sasori. Vous voyez qu'à côté il y a son petit copain Itachi, tout simplement parce que c'est la deuxième figurine Vibration Stars d'un personnage de l'Akatsuki. À savoir que j'attends également la figurine de Deidara qui devrait arriver très bientôt. On espère que tous les personnages de l'Akatsuki seront représentés dans la gamme, comme ça on pourra faire un joli diorama et les aligner les uns avec les autres, ça serait top. Sasori est un personnage très apprécié de la communauté des fans, tout comme Deidara d'ailleurs qui va pas tarder à arriver, donc ça fait plaisir qu'il rejoigne la collection. Je vous présente tout de suite la boîte. Sur la face avant du coup on retrouve le personnage, enfin la figurine entourée toujours de ce petit trait noir. Nous avons le logo Bandai Namco, nous avons le logo Banpresto, nous avons le logo Bandai, nous avons le logo des 20 ans de Naruto, c'est bien une Vibration Stars et c'est bien Sasori. Sur la face arrière, c'est exactement la même chose mais avec la figurine sans le trait noir. Sur la face avant, logiquement, il y a la tête du personnage, mais là j'ai un petit autocollant qui est venu se rajouter. Nous avons les petits autocollants également qui vont tout autour. Sur les côtés, la figurine sous différents angles, donc d'un peu plus loin et d'un peu plus près, ce qui nous laisse apprécier déjà le visage. J'espère qu'il sera aussi beau en réalité. Et sur le cul, nous avons tous les tags, tous les logos d'attention. Let's go les amis. Allez, on ouvre ça. Comme je le dis toujours, c'est une Vibration Stars, donc c'est logiquement présenté toujours de la même façon. Nous avons un petit carton et nous avons le petit sachet à l'intérieur dans lequel se trouve la figurine plus ou moins à monter. Nous avons retiré, et comme pour la figurine de Sakura Vibration Stars, dont j'ai fait la vidéo unboxing le 10 mai, donc il y a très peu de temps, je vous mets le lien d'ailleurs dans la vidéo si vous voulez aller la voir. J'ai aussi fait l'unboxing de la Vibration Stars de Neji, je vous mettrai également le lien dans la vidéo en description, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Donc je me disais, comme la figurine de Sakura, eh bien, ça va être très rapide le montage puisque tout est déjà monté. Nous avons le socle et nous avons la figurine déjà assemblée. Il y aura juste à poser la figurine sur le socle. Donc, le gros de la vidéo va se concentrer sur comment est la figurine. On va regarder un peu tout en détail. Est-ce que tout est bien fait? Le painting, le visage. Voilà, c'est pas le montage de la figurine en elle-même qui va nous prendre le plus de temps. Allez, on ouvre. Le socle, alors est-ce qu'il est brillant? Déjà au toucher, j'ai pas vu, mais je sais qu'au toucher qu'il est brillant. C'est le nouveau truc des Vibration Stars, hein. Depuis la figurine de Neji, nous avons des socles brillants. Donc c'est plutôt cool parce que je trouve qu'au terme de finition, c'est mieux que les anciens socles qui étaient mat et qui étaient beaucoup plus gros d'ailleurs. Le socle brillant apporte une petite touche de finition qui n'est pas négligeable. Le seul petit bémol, vous ferez attention si vous achetez vos figurines, c'est que du coup, qui dit brillant dit plus fragile. La moindre rayure et ça se verra archi bien sur le socle et vous pourrez rien faire. Donc le socle, rien de spécial, nous avons un socle ovale avec deux trous, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de barre, puisque nous aurons deux pics sur les deux pieds qui viendront se mettre sur les deux trous, tout simplement. La figurine en elle-même, on va pas regarder le visage tout de suite, on va déjà se concentrer sur la partie basse du corps, et on regardera ce que le visage donne à la fin, enfin, après. Je cache le visage. Alors, la partie basse du corps, eh ben c'est très simple. Nous avons l'ensemble de l'Akatsuki que vous devez connaître très très bien. Rien de particulier. On a le petit vernis sur les pieds qui est très très bien fait. Donc ça c'est assez fidèle, c'est plutôt cool. C'est dommage qu'il n'y ait que le vernis que sur le gros orteil, c'est-à-dire qu'on n'a pas le vernis sur les autres orteils. De l'autre côté par contre, on a le vernis sur les 5 orteils. Alors je comprends pas pourquoi là on l'a pas. Est-ce que c'est un défaut propre à ma figurine ou est-ce que c'est comme ça sur toutes les Vibration Stars? Si vous l'avez, vous, de votre côté, je vous invite à regarder, à me mettre en commentaire si vous avez le vernis sur les 5 orteils, sur les 2 pieds. Je suis curieux de savoir. Voilà, en termes de tenue, il y a pas grand-chose à dire. Le manteau de l'Akatsuki est assez bien fait. Il est plus gris que noir. Je trouve ça un petit peu dommage. Par contre, les nuages sont très bien faits. En termes de qualité de painting pour la tenue, je vous avoue que je suis un petit peu déçu dans le sens où il n'y a vraiment pas de nuances de couleurs et le painting est vraiment banal, on va dire.
C'est très dommage. Ça me fait penser un peu au painting de la Vibration Stars de Sasuke version Boruto, qui m'avait vraiment choqué quand je l'ai reçu. Voilà, je trouve que le painting peut mieux faire. On a même des petits défauts de paint ici, et je vais essayer de vous les montrer en gros plan sur la vidéo pour que vous voyez, mais voilà, au niveau du painting, pas terrible quoi. Je me casse toujours le visage et je regarde les mains. Les mains, on a quand même des assez jolies mains. Ça vaut pas les mains de la Vibration Stars de Neji qui sont pour moi les plus belles à ce jour. On sait qu'ils peuvent faire mieux du coup, et je trouve ça encore une fois un petit peu dommage, dans le sens où Sasori utilise beaucoup ses doigts pour diriger ses marionnettes, et si ses mains avaient été un peu mieux faites, ça aurait été un peu plus appréciable. Maintenant, on a le vernis sur les 5 doigts, c'est pareil, je vais vous mettre un gros plan pour que vous puissiez voir. De l'autre côté, pareil, il y a le vernis sur les 5 doigts, le vernis de la même couleur que les pieds. Et nous avons la petite bague de l'Akatsuki sur son pouce. Donc ça, c'est plutôt cool. Les détails dans ce sens-là n'ont pas été oubliés. La coupe de cheveux est par contre très bien faite. La couleur des cheveux est très fidèle au personnage. La coupe de cheveux est pleine de détails et très bien faite. Et on n'a pas cette espèce de coupure qu'il y a sur toutes les autres. Tout simplement parce que Sasori a les cheveux assez courts, entre guillemets, comparé à d'autres personnages. Donc on n'a pas cette espèce de coupure qu'on peut retrouver au niveau de la tête sur les cheveux. Donc ça, c'est cool. Ça fait un petit plus au niveau des finitions. On va regarder maintenant le visage. Comme d'habitude, je vous mets une petite miniature ici sur le visage pour que vous puissiez voir. Et là, attention, mesdames et messieurs, on a un visage de toute beauté. Vous le voyez en gros plan sur la miniature. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais pour moi, le visage est vraiment sublime. L'écartement des yeux est parfait. Les yeux sont dessinés à la perfection. La couleur aussi. Les sourcils. Les petits traits que vous pouvez voir entre le cil et le sourcil. La petite finition au niveau des cils. Le nez est à la bonne taille. La bouche est parfaite. Là, on a un visage proche de la perfection. Et ça, c'est plutôt cool. Je suis un petit peu déçu par la peinture, mais le visage rattrape un peu le tout. Rattrape un peu le tout, c'est vraiment bien. Ce qu'on voit le plus dans une figurine, c'est le visage. Donc quand il foire le visage, c'est un peu dommage. Là, au moins, même si le paint est un peu décevant, le visage, il envoie grave du lourd. Vraiment, vraiment, vraiment. On va passer au montage, je pense que ça devrait me prendre à peu près 4 secondes. Donc nous en avons un plus gros, un plus petit, tac tac tac, donc du coup je pense que ça devrait être comme ça. Voilà, tout simplement, il y a un petit clip. La figurine est simple mais efficace, voilà, la pose est simple et efficace. Comme je vous ai dit, c'est vraiment dommage cette histoire de painting qui ça me chagrine un peu. C'est vraiment dommage parce que si le paint avait été un peu mieux réalisé, la figurine serait proche de la perfection quoi. Parce qu'on voit bien les mouvements sont très bien faits dans les habits. C'est assez dynamique hein, comme toutes les Vibration Stars. C'est vraiment dommage qu'il se soit un petit peu loupé sur le paint, je trouve. Alors un petit peu loupé, c'est pas forcément le mot. Ça coûte de l'argent de faire une figurine et je pense que des fois quand ils peuvent économiser sur le paint, ils le font. C'est pour ça que ces figurines-là ne coûtent pas très très cher, hein, compte autour de 30 €. C'est vrai qu'il ne faut pas s'attendre non plus à du Tsume ou à autre chose, mais c'est dommage parce qu'on sait qu'ils peuvent mieux faire quand même. Voilà les amis, vidéo courte et efficace. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la figurine et si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire s'il vous plaît si vous avez les 5 orteils des 2 pieds qui sont peints avec le vernis parce que moi j'ai que un pied où il y a le vernis et sur l'autre pied il n'y a que le gros orteil qui a le vernis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas également à vous abonner, vous appuyez sur le petit bouton abonner, vous activez la cloche pour recevoir les notifications. C'est pas obligatoire mais ça fait plaisir. En plus si vous adorez les vidéos sur les mangas, sur les animes, sur les figurines, et ben vous serez pas déçus logiquement. En attendant, je vous dis à bientôt les amis. Tchou!